Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 106, page 163. Donc vous avez une fonction f qui est là, une fonction g qui est là. Donc ça, sa courbe s'appelle une hyperbole, et celle-là, sa courbe s'appelle une parabole. Étudier les variations de f, les variations de g, calculer la différence gx moins f de x, en déduire la position relative des courbes CF et CG, montrer que les courbes CF et CG sont tangentes en zéro. Bon, un exercice technique, pas compliqué. Donc on commence par la fonction f. Donc, f de x égale à 3x moins 2 sur x plus 2. Donc défini et dérivable sur R privé de 2. Donc pour étudier ces variations, on va calculer la dérivée. F' de x, dérivée de là. 3 fois x plus 2, moins dérivée de ça, 1 fois ça. Le tout sur x plus 2 au carré. Donc là, c'est u sur v. La dérivée, c'est u'v moins v'u sur v carré. On fait le calcul, 3x plus 6 moins 3x plus 2. Ça donne 8. Et là, clairement, cette fonction est strictement positive. Donc, f est croissante sur moins l'infini 2 et sur 2 plus l'infini, séparément. Donc là, il demande juste d'étudier les variations, il ne demande pas le tableau de variation, donc pas besoin de faire le tableau de variation. Deuxièmement, étudier les variations de la fonction g de x qui vaut 2x au carré plus 2x moins 1. G' de x, ça vaut 4x plus 2. On étudie le signe. C'est 4x plus 2 positif qui donne 4x supérieur ou égal à 2 moins 2. Et donc x supérieur ou égal à moins 2 sur 4 qui vaut moins 1 demi. Donc là, la dérivée est positive après moins 1 demi. Donc g est croissante sur moins 1 demi plus l'infini et décroissante sur moins l'infini moins 1 demi. 3. Calculer pour tout réel la différence. Donc gx moins fx. Donc ça c'est la technicité. 2x carré. Pourquoi 2x carré? Il n'y a pas de 2. Pardon. Donc je corrige. Là il y a un 2. Là il y a un 2. Donc là un 2. Donc là un 2. Et donc là il reste le 2. Donc ça donne moins 1. Et donc ici c'est moins 1. Et donc là c'est moins 1.
Et là aussi, c'est moins. Donc x au carré plus 2x moins 1 moins f, c'est 3x moins 2 sur x plus 2. Donc là, il faut mettre au même dénominateur. Donc dénominateur commun, c'est x plus 2. Et là, on aura x au carré plus 2x moins 1, facteur de x plus 2. Donc là, pour mettre au même dénominateur, on fait sur 1, et on fait fois x plus 2 fois x plus 2. Moins l'expression qui est là. Donc entre parenthèses, 3x moins 2. On développe et on réduit. Donc là, on a x cube plus 2x carré plus 2x carré plus 4x moins 2 moins x. Et là, moins 3x plus 2. Le tout sur x plus 2. Donc il reste x cube. Les carrés, il n'y a que ça. Plus 4x carré. Les x, il y a plus 4x, moins x, moins 3x, ça donne 0. Et ici, moins 2 plus 2, ça donne aussi 0. Donc voilà ce que ça donne. En déduire la position relative des courbes CF et CG. Donc, CG au-dessus de CF si Gx supérieur ou égal à f de x, qui équivaut à ce que Gx moins f de x positif. Donc pour étudier les positions relatives de deux courbes, il suffit d'étudier le signe de la différence. On a Gx moins fx qui vaut x cube plus 4x carré sur x plus 2. Donc quand on étudie le signe ou une équation type égale à 0, eh bien il faut factoriser au maximum. Là on factorise par x carré, il nous reste x plus 4 sur x plus 2. Donc pour déterminer le signe, on doit voir le signe de cette expression, de cette expression, de cette expression, qui sont simples. X plus 4 est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 4. X plus 2 positif si x est supérieur ou égal à moins 2. Et x carré, c'est positif, quel que soit x dans R. Donc je vais faire un tableau. X, le numérateur c'est x carré x plus 4 et le dénominateur x plus 2. Et là on a gx moins fx. X va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les valeurs particulières, moins 4, moins 2. Valeur interdite, moins 2. Ah ouais, là c'est moins 2, pardon. On les met dans l'ordre. Moins 4, moins 2. La fonction ici n'est pas définie. X carré, donc,
x carré, c'est positif partout. Donc là, donc x carré est positif partout. X plus 4 est positif après moins 4. Donc plus, ailleurs moins, là il est nul. X plus 2 est positif après moins 2. Et avant, il est négatif, là il est nul. Maintenant on fait ça fois ça divisé par ça, ça donne plus. Là ça donne moins, là ça donne plus. Et là c'est nul divisé par un nombre négatif, c'est nul. Donc là on voit que G est au-dessus de F sur les intervalles moins l'infini, moins 4, moins 2 plus l'infini. Conclusion. CG au-dessus de CF sur moins l'infini, moins 4 et moins 2 plus l'infini. Et donc, entre moins 4 et moins 2, CF est au-dessus de CG. CF au-dessus de CG sur moins 2, moins 4. Dernière question, montrez que les courbes CF et CG sont tangentes en 0. Elles sont tangentes, cela signifie qu'elles admettent la même droite tangente. CF et CG sont tangentes en 0 si elles admettent la même droite tangente en 0. Donc, pour f, y égale f' de 0, x moins 0, plus f de 0. F' de 0, ça donne 8, ici 0 plus 2, 2 au carré 4, 8 sur 4, ça donne 2, donc ça donne 2x, et f de 0, c'est f de 0, c'est moins 2 sur 2, donc ça donne moins 1. Pour g, on fait la même chose, y égale à g' de 0, x moins 0 plus g de 0. G' de 0, ben ça vaut 2. X et g de 0, voilà, ça vaut moins 1. Il y a égalité. Donc, égalité des équations, donc c'est la même droite. En, plutôt sans tangente en 0. D'accord? Donc, concept de tangente, ça se généralise. Hein. Vous avez une courbe là, vous avez une autre courbe là, comme ça. En ce point-là, ces deux courbes sont tangentes.